Allez, 18h30 sur CNews et sur Europe 1. Nos débats se poursuivent dans Punchline jusqu'à 19h avec cette question. Faut-il rétablir les frontières à l'intérieur de l'espace Schengen pour les ressortissants extra-européens ? Je rappelle, et on l'a entendu dans ce sujet il y a quelques instants, que c'est un point de vue qui est aussi partagé à gauche. Je rappelle pour tous ceux qui estiment encore que parler d'immigration aujourd'hui est un sujet d'extrême droite. Eugénie Bastier. Oui, il y a quelque chose d'intéressant aussi dans ce sondage, c'est qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes dans la réponse. Les femmes sont 71% à dire qu'elles sont pour le rétablissement des frontières et les hommes 61%, soit quand même un différentiel de 10 points. Qui s'explique à mon avis par le fait que les femmes se sentent aujourd'hui en insécurité dans notre pays, en raison notamment en partie des conséquences de l'immigration incontrôlée. Et je pense que c'est un fait qu'on va devoir de plus en plus accentuer, c'est-à-dire le fait que de plus en plus de femmes mettent l'immigration comme un sujet en priorité parce qu'elles sont les premières victimes finalement de l'insécurité. Je pense que c'est important de le rappeler. Et deuxièmement, sur Schengen, il faut dire quand même que c'est une réglementation qui date de 1985, donc plus de 40 ans, et qui est aujourd'hui totalement obsolète et inadaptée au nouveau monde dans lequel nous vivons. Effectivement, il y a le terrorisme, une Afrique complètement déstabilisée avec des flux migratoires totalement incontrôlés. Je voudrais rappeler juste qu'en 1985, il y avait 5000 entrées de travailleurs non européens en France, 32 000 entrées au titre du regroupement familial. Aujourd'hui, c'est 3 fois plus d'entrées au titre du regroupement familial et 10 fois plus au titre des travailleurs. Donc on est vraiment dans des chiffres absolument incommensurables. Et il est temps peut-être d'adapter la législation européenne aux nouveaux enjeux de notre temps. Il me semble que ce serait réaliste, pragmatique, que ça n'a rien d'infaisable. Nous avons bien fait ce bond en avant en 1985. Ça n'a rien d'infaisable, justement, c'est toute la question. Comment on fait dans ce cas-là ? Jean-Sébastien Ferjou. Si, pour le coup, alors bien sûr que la volonté politique peut permettre beaucoup de choses. Oui, mais on a démantelé l'administration qui s'en occupait, on a démantelé les frontières et de toute façon, pour partie, ça ne réglerait que le problème à la marge. Est-ce que vous savez quel est le premier point d'entrée en France de migrants illégaux ? Ils n'arrivent pas avec leurs jambes par Vintimille ou en traversant les Alpes ou les Pyrénées. Ils arrivent à Roissy. Donc le sujet, de toute façon, est celui de la volonté politique en France comme au niveau européen. L'espace Schengen, de toute façon, il existe. Nicolas Sarkozy faisait référence, d'ailleurs, dans son interview dans Le Figaro, en disant oui, peut-être qu'il faut une Europe à 3 niveaux. Regardez, l'Albanie, elle n'a pas vocation à rentrer dans l'Union européenne, mais l'Albanie est tellement proche de la Grèce, avec des passages qu'on n'arrive pas, de toute façon, à contrôler, que probablement faudrait-il le gérer en commun. Mais c'est une bataille politique. Je crois que c'est une bataille politique au niveau européen, enfin, quand je vous dis européen, au niveau intergouvernemental européen, pour peser, pour dire utilisons Frontex d'une manière différente, peut-être redéfinissons les missions de Frontex de manière différente et soyons courageux, lucides sur nos propres manquements. Quand je vous dis que la première porte d'entrée en France, c'est Roissy, c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment vigilants sur les faux papiers qui sont accordés, sur les visas qui sont accordés sur des faux papiers. Et cette question-là, vous pouvez toujours remettre des frontières, de toute façon, vous ne la réglerez pas. Céline Pina. Je pense qu'il y a aussi un changement qui est bien plus profond. C'est-à-dire qu'au moment où on fait Schengen, on est persuadé qu'on a gagné la bataille de l'identité. Autrement dit, l'avenir du monde, c'est d'aller vers la démocratie, c'est d'aller vers les démocraties libérales, c'est d'aller vers l'égalité entre les hommes, l'égalité en droit, c'est d'aller vers les libertés publiques, etc. Et que le modèle que porte l'Occident est un modèle désirable auquel tout le monde va se rallier. Donc on se dit, on n'a pas de frontières à préserver, d'identité à préserver. Puisque tout le monde va adopter ce modèle. Voilà, la seule chose, c'est qu'on doit fluidifier et accélérer ce modèle que l'on propose. Et pour ça, on a une arme géniale qui est l'économie. Donc il faut vraiment aider au déplacement, pouvoir faire venir le plus de gens possible, etc. Ce modèle s'est complètement retourné. Et aujourd'hui, la mondialisation heureuse n'est pas au programme. Au contraire, c'est le retour des empires, c'est le retour de la conquête, c'est le retour de la violence à l'état brut pour faire triompher ses opinions politiques. Dans ce cadre-là, tenir ses frontières et changer son logiciel devient vraiment indispensable. Et ce qui est très curieux, c'est que ça, les Français l'ont compris et leurs représentants le rejettent de façon extrêmement forte parce qu'ils sont les enfants
du rêve dont je parlais. Et je le disais tout à l'heure, les Français l'ont compris, et même à gauche, puisque c'est quand même partagé par quasiment la moitié des Français et les de gauche. électeurs, aujourd'hui, il y a un hiatus très très fort parce qu'ils se disent que ces gens qui devraient les amener, qui devraient leur montrer le chemin, sont aujourd'hui complètement perdus, déconnectés des réalités, et qu'ils voient le réel, mais ils ne savent pas tracer un chemin, ce n'est pas leur rôle. Et tout ça est en train de nous mettre dans une tension extrême. Louis Dragnel. Moi, ce que j'observe, c'est que les mêmes qui rêvaient d'abattre les frontières au nom de la liberté sont les mêmes qui veulent la restauration aujourd'hui des frontières pour la protection et pour la sécurité. Et donc, en fait, il y a un mouvement de balancier qui est en train de s'opérer. Et vous allez voir, alors certains vont le déplorer, mais c'est un peu le sens de l'histoire. Dans les prochaines années, je mets ma main à couper, il y aura la restauration des contrôles aux frontières intérieures de l'Union européenne. Et d'ailleurs, ça s'est produit à plusieurs reprises et ça n'a gêné absolument personne. D'ailleurs, je me souviens, c'était en 2015 Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur, qui a rétabli le contrôle systématique aux frontières le long de la frontière franco-italienne. Et il y avait des contrôles, des ouvertures de coffres et contrôles systématiques de tous les ressortissants, de tous les Français. Et personne ne se plaignait. Alors oui, il y avait des queues un peu plus longues. Je vous rappelle simplement qu'avant la construction de l'Union européenne, on faisait la queue, il y avait des échanges commerciaux. Alors bien sûr que ça allait pas aussi vite qu'aujourd'hui, mais personne ne s'en plaignait. Aujourd'hui, à la frontière entre les États-Unis et le Canada, vous avez la fouille systématique de tout et vous êtes contrôlé. Et je vois pas des manifestations avec des gens qui disent que c'est insupportable. C'est comme ça. Moi, ce que je note simplement, c'est pourquoi est-ce qu'on n'aura pas d'autre choix que de celui-là ? Parce que tout le monde dit, et d'ailleurs, je me souviens, c'était le thème phare de la dernière campagne européenne, tout le monde disait il faut tripler Frontex, tout le monde n'avait que Frontex à la bouche. Sauf qu'en réalité, Frontex, c'est une illusion parce que les pays qui contrôlent les frontières extérieures de l'Union européenne n'ont aucune envie de donner des moyens à Frontex. Eux, ils savent qu'ils sont des pays de transit. Donc, ils préfèrent, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les migrants passent le plus rapidement chez eux pour aller vers les pays du Nord et les pays de l'Ouest. Mais c'est bien pour ça que nous, on est un pays de destination. Et aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience, au-delà des dogmes politiques, que Frontex ne réglera jamais la question des contrôles de l'immigration en Europe et que seule la police interne aux États n'a ce pouvoir-là. Il n'y a pas d'harmonisation des politiques migratoires entre les pays de l'Union européenne. Il n'y a pas la même gestion des demandes d'asile. Et je termine simplement avec 2 chiffres pour vous montrer qu'en fait, tous les pactes, toutes les lois sur l'immigration, globalement, ont eu assez peu d'impact ces 20 dernières années. Et c'est une illustration de l'échec de Schengen. Depuis le 1er janvier, c'est une information européenne qui est sortie hier, 386 000 demandes d'asile dans les pays de l'Union européenne. On est simplement pour la France, à 58 000 demandes d'asile, une hausse de 15%. Et on n'a jamais autant dit que les moyens avaient été renforcés pour contrôler, pour filtrer. Donc, c'est un échec total. Il va falloir le réformer, mais en fait, il faut tout changer. Et c'est pas simplement... On entendra peut-être ce soir des candidats. Tous ceux qui vous diront qu'il faut doubler, tripler Frontex, c'est de la poudre aux yeux. Oui, mais enfin, c'est pas aussi une réforme en profondeur. Merci Louis Dragnel. Jean-Sébastien Ferjou. C'est aussi une illusion dans un autre sens que d'imaginer que les choses pourraient changer à sociologie égale du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme. De toute façon, mais dans ce cas-là, on fait plus rien. La frontière, c'est non. Mais moi, je vous dis l'inverse. La frontière, c'est quand même plus basique. Mais de toute façon, si vous avez une hiérarchie judiciaire française qui, quoi qu'il en soit, dans sa jurisprudence comme dans ses décisions, déjà ça ne cesse. Mais la question pas tous en même temps, s'il vous plaît, c'est inaudible pour les auditeurs. Est valable au niveau européen. La question, de toute façon, que vous le vouliez ou non, nous vivons sur le même continent, que vous le vouliez ou non, de toute façon, vous n'avez pas construire un mur aux frontières entre la France et l'Italie ou en frontière entre la France et l'Espagne. Et encore une fois, le sujet, comme je vous le disais, il y aura moins de migrants si la frontière est fermée. Le sujet, il se joue dans les aéroports. Je voudrais Nathan Dever pour finir maintenant. Il se joue dans les aéroports français. Mais allez, s'il vous plaît, on laisse la parole à Nathan Dever pour finir. Messieurs, non, mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Là, vous êtes inaudible. 100% des gens viennent de. Je ne vous dis pas que ça n'existe pas. On arrête là. Je voudrais le point de vue, s'il vous plaît, pour finir. Jean-Sébastien Ferjou, s'il vous plaît. Ça se joue par la volonté. Nathan Dever, maintenant, la parole est à Nathan Dever, s'il vous plaît. Oui, pour revenir sur ce que disait Céline, à savoir ce rêve de l'abolition de la frontière. Ça fait déjà 25-30 ans que Régis Debray avait écrit ce livre qui s'appelait L'éloge de la frontière, qui était très intéressant, où il rappelait que quand on a construit cette utopie d'un monde sans frontières, c'était paradoxalement le moment où on commençait à construire le plus de murs. Et que peut-être qu'il y avait un lien entre le rêve d'un monde où la frontière n'existe plus et le rêve d'un monde où on construit de plus en plus de frontières. D'autant qu'au XXe siècle, il n'y avait pas de frontières.
Stéphane Zweig raconte que quand il voyageait, il n'y avait pas de passeport, il n'y avait pas toutes ces questions, étaient complètement lunaires. Et il y avait pas de mur, et il n'y avait pas ce désir d'abolir les frontières parce qu'elles n'étaient pas là. Maintenant, dans cette proposition, moi je me méfie toujours des sondages comme ça qui posent des questions très simples en attendant des réponses simples sans montrer, Jean-Sébastien a raison, que les choses sont beaucoup plus complexes et que d'abord tout ne concerne pas les frontières européennes. Mais surtout, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie. Parce que si en effet on estime qu'il y a un problème de frontières, on peut tout à fait dire, en l'état, Frontex ne fait pas son travail, mais l'Union européenne doit renforcer ses frontières avec de la volonté politique, changer les choses. Là, l'idée est quand même de dire, on supprime à l'Union européenne la prérogative qui était la sienne d'avoir un bloc territorial continu qui gère la question de la frontière à son échelle. Donc c'est quand même vouloir supprimer un des principes constitutifs de l'Union européenne et de sa constitution. Allez, c'est fini. Dans un instant, Sébastien Delegui, député LFI des Bouches-du-Rhône, annonce qu'il va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Rien que ça, la Cour européenne des droits de l'homme, pour contester son exclusion de l'Assemblée nationale pour seulement 15 jours, comme l'exige le règlement quand on brandit un drapeau ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs au sein de l'hémicycle.